C'est près de Maule, dans les Yvelines, qu'est né en 1996 le groupe de chansons françaises Les Blaireaux de Ravel. Après 18 années à sillonner les routes, ils entament leur dernière tournée. Nous retrouvons deux membres fondateurs, Alice Noureux et Fred Joiselle. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est vraiment la der des der. Oui. Alors 18 ans, c'est un âge symbolique. Avant que vous nous expliquiez les raisons pour lesquelles le groupe souhaite mettre fin donc, à ce projet, je vous propose de faire un petit bilan. Alors au départ, vous êtes issu d'une troupe de théâtre de rue. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous consacrer exclusivement à la musique? Est-ce que vous étiez tous musiciens par exemple? Pas forcément, peut-être l'opportunité. C'est-à-dire qu'au final, c'est plus le réseau musique qui nous a aidés. Après, on était plus ou moins tous musiciens. Ouais. On avait ça dans la poche, mais c'est vrai qu'on... Vous n'étiez pas musicien professionnel? Ah non, pas du tout. De toute façon, on n'était rien professionnel parce qu'on avait entre 18 et 20 ans. Ouais. Donc c'était quoi? Une histoire de copains, une bande de copains? Ouais. C'était un peu pour rigoler quoi au départ? Au départ c'était pour occuper nos vacances d'été. Et comme on s'entendait bien et que certains avaient fait du théâtre et d'autres avaient fait un peu de musique, voire beaucoup, il y en a certains qui sortaient de conservatoire, enfin qui étaient en conservatoire, on s'est dit que plutôt que de partir, on avait envie de partir ensemble mais on ne voulait pas juste squatter sur la plage et on s'est dit bon on va faire un truc intéressant puis vivre une expérience et donc on a joué dans la rue. On a joué dans la rue pendant tout un été. Alors ça a démarré dans la rue, et puis 18 ans plus tard, il y a 7 albums que vous avez autoproduits. Alors justement, qu'est-ce qui était important pour vous dans le fait d'être indépendant? Ça nous a permis une vraie liberté, c'est-à-dire de choix artistiques, de musique, de gens avec qui on travaillait. Il n'y avait personne au-dessus de nous pour nous dire vous allez travailler avec un tel, et puis ou vous allez faire tel style de musique parce que c'est ça qui marche en ce moment. Ça, c'est une liberté qu'on a eue du fait de ce projet-là. Ouais. Puis on a réussi à inventer effectivement des... Enfin, il y a des propositions artistiques qui n'auraient jamais vu le jour si on avait été dans un système de production classique, entre guillemets, quoi. Là, pour autant, ça n'a pas été simple. Le groupe, en 18 ans, il a évolué, il a changé. Il y a eu des départs et donc des nouveaux arrivants. Comment vous avez réussi à concilier, à garder cette cohésion de groupe, la cohérence artistique, cette orientation artistique? À chaque fois qu'on arrivait dans une salle, on avait un public qui nous suivait. Et quand les membres sont partis, on a rencontré des gens et on a eu la chance de rencontrer des gens avec qui on s'entendait bien. Des gens qui connaissaient le projet, donc qui savaient un peu où ils mettaient les pieds. Et après, c'est plus du fait des nouveaux arrivants et des influences musicales de ces gens-là qu'on a fait évoluer le projet, qu'on a essayé de l'amener ailleurs. Alors comment ça a évolué? Parce qu'on caractérise votre musique empreinte d'influence musique de l'Est, avec des touches rock, plus modernes, jazz, rock. Ouais, le tout début, il commence vraiment avec la chanson alternative, qui était vraiment notre répertoire commun, les VRP, les Tétraies, tous ces groupes émergents-là qui débarquent. Et puis aussi beaucoup, effectivement, musique de l'Est, musique klezmer, etc. Et qui, au fur et à mesure, disparaît du fait aussi qu'effectivement les membres changent et puis on grandit aussi et on découvre d'autres choses. Donc ça bascule doucement vers quelque chose de plus rock, on va dire. Je suis amoureux d'une fille de la télé. Pourtant je sais très bien que je vais jamais la rencontrer. Je suis pas non plus débile. En rencontrer des vrais, j'ai déjà essayé. Mais je sais pas quoi dire et je passe mon temps à bafouiller. Je suis bien plus à l'aise allongé dans mon canapé. Une belle aventure de 18 années, je le disais, c'est un âge symbolique, 18 ans. Alors la question qui nous taraude tous, du coup, vous avez fait des grandes salles, vous êtes allé à l'international, enfin voilà, vous avez vraiment évolué. Pourquoi vous décidez aujourd'hui de vous séparer? Pourquoi? Mais ouais, pourquoi en fait? Pourquoi les Blaireaux de Ravel mettent fin à ce projet? Parce qu'on a fait le tour de cette aventure-là musicale et que chacun a envie d'aller voir un peu ailleurs, de se construire avec d'autres gens et qu'on s'aime trop pour que l'aventure se termine doucement, tristement, sans date. Et donc on se dit que c'était le bon moment là,
qu'il était question de refaire un album. On n'avait pas le jus musical pour... Ouais, on avait plus la petite pétillance d'être là-dedans, donc ça nous a paru un peu évident. Et donc pour fermer cette page, refermer cette page et le fêter comme il se doit, eh bien vous entamez donc une dernière tournée, un Happy End Tour. Comment ça va se passer? Vous avez démarré là en septembre jusqu'à septembre 2015, donc là déjà quelques premières dates. Est-ce qu'il y aura des surprises? Comment vous avez sélectionné vos morceaux? Parce que sur cet album, ça doit être difficile de vouloir, je sais pas, donner le meilleur, quoi. On n'a pas fait trop de concessions, on a pris vraiment les morceaux qui faisaient plaisir à tout le monde, autant des vieux que des récents, parce qu'il y a aussi des morceaux qui sont assez récents. Ça, c'était vraiment le truc de base, c'est que tout le monde s'y retrouve en fait en se disant on est content de jouer tous ces morceaux-là. Et très vite, on s'est dit que ce qu'on voulait, c'était vraiment que ce soit heureux comme fin, et donc on fait un peu tous les trucs qui nous ont fait marrer pendant 18 ans. C'est une grande fête. Ouais, c'est une grande fête. C'est un moment vraiment, pour vous retrouver tous. Et puis vraiment de partir de nous, c'est-à-dire du vrai plaisir qu'on a d'être ensemble, parce qu'on garde ce plaisir-là scénique, et c'est important. Et on est sur le divertissement pur et dur, quoi. On s'amuse, on se donne des claques, on se bagarre. C'est du vrai lâcher-prise que peut-être on n'a jamais eu au cours de ces 18 ans, parce que c'est la dernière tournée. Alors pour vous retrouver très prochainement, ce sera le 21 novembre, à l'usine à chapeaux, à Rambouillet. Avec notre copine Chloé Lacan. Merci beaucoup à tous les deux. Avec plaisir. Et si ça se passe mal, eh ben j'éteins. Ou je fais un truc exprès à l'heure de notre encart quotidien. Et si ça se passe mal, eh ben j'éteins. Ou je fais un truc exprès. Et si ça se passe mal, eh ben j'éteins. Ou je fais un truc exprès. Et si ça se passe mal, eh ben j'éteins.